Alors nous sommes lundi, on est le 6 Shevat et nous sommes arrivés d'Af Zayin de Avodah Zarah, donc d'Af Zayin. Il nous restait juste la dernière ligne de la page précédente, dernière ligne. Quand on a dit que Rav Yosef était derrière Rabbi Abba et Rabbi Abba était devant Ravuna, il disait que la halakha est comme Rabbi Yoshua ben Korha et comme Rabbi Yehuda. Et on a expliqué la halakha est comme Rabbi Yoshua ben Korha, comme on avait dit hier, que seulement quand c'est une dette écrite, qu'on n'a pas le droit d'aller se faire rembourser chez les Gouyim, donc les 3 jours avant la fête, mais quand il s'agit d'une dette orale, on a le droit. Et après on a dit la halakha comme Rabbi Yehuda. Alors, dernière ligne donc, quel Rabbi Yehuda? Netanya, c'est quoi la halakha comme Rabbi Yehuda, de quel sujet il s'agit? Netanya. La Gemara nous ramène ici la Braïta donc. Hanoten semel la sabba lesboa lo adom ou svao shahod, shahod svao adom. Quelqu'un donc qui donne de la laine à un teinturier pour la teindre, et le teinturier donc il ne l'atteint pas la bonne couleur qu'il lui a demandé. Il a demandé rouge, il a fait noir, noir il a fait, ou bien noir il a fait rouge. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Rabbi Meir Omer noten lo deme samro. Rabbi Meir dit, le teinturier doit indemniser le monsieur, le propriétaire de la laine, donc prix de la laine nature, blanche c'est-à-dire. Parce que lui, Rabbi Meir, pense qu'un homme, quand il a changé, il a volé, et donc c'est comme si qu'il a acquis la chose, donc il lui donne le prix de sa laine. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, c'est impossible de dire cela. Quoi, donc c'est-à-dire quelqu'un qui vole, il devient gagnant dans l'affaire, il dit comme ça. Im hashevach yater ala isea, noten lo et haisea. Im haisea yater ala shevach, noten lo et hashevach. Si l'amélioration de la laine, elle est, donc ça veut dire la valeur maintenant actuelle après teinture, elle est, parce que quand on donne de la laine blanche, elle vaut par exemple 100, quand elle est teinte, elle vaut par exemple 150. Mais dans les 50 que l'amélioration a eu, la plus-value, on va enlever par exemple 20 ou 30 euros le prix de la main-d'œuvre de matière première, enfin ce qu'il a utilisé. Alors c'est pour ça qu'il dit, donc l'amélioration, elle est plus importante que les dépenses effectuées par le teinturier. Alors là, il note et note ça, il lui donne que la dépense qu'il a faite. Maintenant, si maintenant la dépense était plus importante que l'amélioration, il ne lui donne que l'amélioration. C'est-à-dire, dans tous les cas, le teinturier qui a fait des bêtises, donc, il est perdant. Voilà ce qu'il a dit donc Rav Yosef devant Ravuna, qui était donc devant Ravuna. Maintenant, alors c'est qui a dit ça? Rav Yosef il était derrière Rabbi Abba, et Rabbi Abba il était devant Ravuna, et c'est Ravuna qui a dit ça. Voilà. Maintenant la Gemara elle dit, Ahadeno Rav Yosef le apé. Rav Yosef, il a tourné la tête comme signe donc de mécontentement. Il n'était pas d'accord. Alors la Gemara a dit, pourquoi il a fait cette attitude? Alors le Gemara dit, Bishlama halacha keda b'shamei kolha esterich. Lorsqu'il a dit Ravuna que la halakha est Rabbi Yoshua Korha, donc on a eu besoin de cet enseignement. Pourquoi? Parce que ça, comme dans la Mishnah, nous on a dit 3 jours avant la fête des Goyim, on n'a pas le droit d'aller se faire rembourser la dette. Et Rabbi Yoshua Korha lui dit non, ça dépend. Si c'est une dette orale, on a le droit. Donc j'aurais dit, il y a Rabbi Yoshua Korha Yahid, en face c'est Hachamim Sarabim. Normalement, Yahid Rabbi Malachak Kalabim. Il vient Ravuna et te dit non, malgré tout, ici, là, la halakha est comme le Yahid. Donc, j'ai besoin de cet enseignement. C'est bien. Parce qu'il donne un détail. C'est dans le cas où il n'y a pas de. Mais la Mishnah n'a pas dit. La Mishnah a dit dans tous les cas. Ah. Mais, elle la halakha que Rabbi Yehuda l'a malé, pshita, de mahlok de hakasta, malakha kista, mahlokat bebaba kama, ustam bebaba mtsia. Donc Rav Yosef, donc moi on dit maintenant pourquoi Rav Yosef il a tourné la tête, il n'était pas content. Parce que quand il est venu Ravuna, il a dit et là la halakha comme Rav Yehuda dans ce sujet-là à propos de la laine, ok? Il dit ça, il n'a pas besoin de nous le dire, on le sait déjà. Pourquoi on le sait déjà? Il dit parce qu'on a vu dans Baba Kama, on a rapporté cette mahlok de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Donc à propos donc de cette teinture, Rabbi Meir dit, il lui rembourse le prix de sa laine blanche. Et Rabbi Yehuda dit, comme on a dit, nous ça dépend, donc il faut toujours que le teinturier soit perdant. Seulement, on voit la même chose dans Baba Mtsia, et là-bas la Mishnah elle est uniquement comme Rabbi Yehuda. C'est-à-dire,
Dans Baba Kama, Rabbeinu Akadosh nous a amené Mahloket, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Et dans Baba Mtsira, la Gemara d'après, donc, Rabbi Yehuda, il a mis une Mishnah qui est comme Rabbi Yehuda, il n'a pas mis Mahloket. Or nous, on sait, quand Rabbi Yehuda, Anassi, donc qui a écrit les Mishnayot, il ramène une Mahloket, après il ramène Stam. Ça veut dire, au début, on lui a apporté comme quoi il y avait Mahloket. Après, on lui a apporté comme quoi c'est Stam. Et donc, la Lara, elle est qui Stam. Donc, j'ai pas besoin de Ravuna pour me dire, la Lara, elle est comme Rabbi Yehuda, c'est évident. Et donc, non, maintenant, il amène la Mishnah, justement, qui est comme Rabbi Yehuda dans Baba Mtsira. Dites-nous, la Mishnah dit là-bas, Kol hamshanne yado ala tahtona. Vechol hachazer bo yado ala tahtona. Là-bas, la Mishnah dit comme ça. Celui qui change les clauses d'un contrat, il est toujours yado ala tahtona, il est perdant. C'est notre cas. Je te demande de mettre teinture rouge, tu me mets teinture noire. Ou le contraire. Donc, tu as changé les clauses, donc c'est toi qui perds. Donc c'est exactement notre cas. Et ça c'est Stam, il n'y a pas Mahlok ici. Donc la Mishnah là-bas dit autre chose, celui qui revient sur le contrat, lui aussi il est perdant dans l'affaire. Quoi qu'il en soit, c'est ça le mécontentement de Rav Yosef. Qu'est-ce que Ravuna il vient nous enseigner? C'est des choses évidentes. Alors la Gemara dit Ravuna. Alors donc justement, et pourquoi alors Ravuna est venu dire ça? Alors la Gemara répond parce que lui il te dit Mishum de Ense de la Mishnah. Des Kalimima Stamtanna Bedesha, Vahakar Mahloket. Rabona, il te dit, tu sais pourquoi je t'ai appris ça? Parce que toi, il te dit comme ça, il n'y a pas de cèdre dans la Mishnah, il n'y a pas de cèdre. C'est-à-dire, il aurait pu très bien écrire Baba Mtsira avant d'écrire les Mishnah de Baba Kama. Donc si je te le dis pas, tu vas dire peut-être qu'au début il y avait Stam, après il y a Mahloket, et donc ça reste Mahloket. Quand est-ce qu'on dit Mahloket et après il y a Stam? Alors là c'est vrai, il y a Stam. Stam c'est quand on tient comme un seul haram. Mais là, tu peux très bien dire, qui t'a dit que Baba Kama c'est en premier, Baba Mtsira c'est en second? Il dit, c'est de la Mishnah. Alors là, moi, a dit, Akhi, Kol Mahloket v'hak Stam, lima c'est de la Mishnah. Elle m'a dit, attends, je ne comprends pas, dans ces cas-là, dans toutes les situations, dans tous les cas où, dans la on ramène justement cette notion, il y a d'abord Mahloket, et après Stam, là, la Khalki Stam. Alors ça ne marche plus. Puisque dans tous les cas, tu vas me dire, mais qui t'a dit que c'est dans l'ordre? Peut-être que l'ordre est inversé. Alors, et plusieurs fois, on dit ça dans la Gemara. Alors, Ravuna, il te répond, il dit, c'est pas la même chose. Pourquoi? Ravuna, qui la amenan en seder b'hada maserta. B'te maserta amrinan. Il dit, Ravuna, quand est-ce qu'on dit en seder? Il n'y a pas de seder, c'est-à-dire on peut dire une avant l'autre, c'est quand on dit dans une seule maseret. Par exemple, dans la même maseret, tu mets une Mishnah avant l'autre, là, on peut te dire qu'il y a des ordres, on peut mettre un avant l'autre. Mais quand il y a deux masertes différentes, c'est sûr qu'il y a un ordre. Or là, c'est Baba Kama en premier, et Baba Mtsira en second. Donc c'est sûr qu'il y a un ordre. Pardon, on dit En Seder la Mishnah. Pardon. Quand est-ce qu'on ne dit pas En Seder? Qu'il a amené Nan, on ne dit pas En Seder. C'est-à-dire, il y a un ordre. Quand c'est dans une seule maseret. Dans une seule maseret, c'est sûr qu'il te met l'ordre. Tu ne vas pas dire dans la même maseret il va inverser. Mais quand une maseret à l'autre, il a écrit une maseret avant l'autre, c'est pas un problème. Alors Rav Yosef, alors pourquoi il montre qu'il n'est pas content alors qu'il a raison, Ravuna? Alors il te dit lui, Rav Yosef il te dit qu'en fait, les trois bavot, Baba Kama, Baba Mtsira et Baba Batra, c'est une seule maseret pour lui. C'est pour ça donc il peut y avoir des ordres. Pardon. Quand c'est une maseret, voilà, il y a un ordre. Ah, il y a un ordre. Évidemment, quand dans une maseret, il y a un ordre. Après, il est pas. Justement, comme si tous ces trois, c'est une seule maseret. Et que Rabbeinu Akadosh il a mis dans Baba Kama en premier et Baba Mtsira en second. Mais en fait, c'est une seule maseret. C'est sûr que l'ordre est comme ça. Donc, si c'est l'ordre comme ça, Mahlok v'hakar Stam, donc Ravuna n'a pas besoin de nous le dire. On le sait déjà. C'est comme ça que Rav Yosef l'a monté, il n'est pas content. Ou bien une autre réponse. Là-bas, deuxième réponse, comme quoi Rav Yosef était dit là-bas, pourquoi on est sûr? Parce que là-bas, c'est comme halachot psukot. Là-bas, la Mishnah donne des halachot un petit peu, des principes. Voilà, la halakha est comme ça. Celui qui change, il est perdant. Après, halakha, celui qui revient sur le contrat, il est perdant. On n'est plus en train de parler de mahlok
il donne la laine ou pas. C'est des halachot, psukot, donc dans ces cas-là, on tient compte de ça, et c'est pour ça que c'est important. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Lo yomar adam la havero. Un homme, il n'a pas le droit de dire à son prochain. On va parler maintenant de plusieurs sujets complètement différents par rapport à Avodat Zarah, mais comme on a parlé de Rabbi Yishmael ben Korha et l'halakha comme Rabbi Yishmael ben Korha, alors on va porter quelques halakhot comme ça, donc comme Rabbi Yishmael ben Korha. C'est pour ça donc ça n'a rien à voir avec Avodat Zarah. Donc l'Agmara dit comme ça. Lo yomar adam la havero. Hanir'a sheta'amod emil ha'erev. On parle ici de Shabbat. Shabbat, un homme il dit pas à son prochain, tu peux venir ce soir chez moi s'il te plaît. En fait, on comprend qu'il a besoin de lui pour travailler. Mais il lui dit, tu peux venir chez moi ce soir. Alors l'Agma a dit, c'est un sourd. Il a Rabbi Yishmael ben Korha, il dit, non. Omer Adam la havelo hanir'a sheta'amod emil ha'erev. Et la halakha est comme ça. D'accord? Ça veut dire que quand il lui dit, tu peux venir chez moi ce soir, je ne lui ai pas dit, quand je lui dis, tu peux venir me réparer quelque chose, ça c'est assourd. D'accord? Donc tu parles de travail pendant Shabbat, c'est interdit. Mais quand je te dis, tu viens chez moi ce soir, j'ai rien dit. Même si tu comprends. Il y a marqué Dibour assourd. Quand on dit même davar, Shabbat, tu parles que des paroles de Shabbat. Tu ne parles pas de Dibour. Est-ce que j'ai dit des paroles? J'ai dit non, viens chez moi ce soir. Non, tu comprends que tu dois faire un travail, c'est pas un problème. Mais penser, c'est pas interdit. Donc c'est pour ça qu'il dit là, la ici, elle est comme Rabbi Yishmael ben Korha. Je peux dire à quelqu'un, viens chez moi ce soir, même si c'est un plombier et qu'il a compris qu'il va me ranger quelque chose, ou un, je sais pas moi, autre travail, c'est pas un problème. Dans la mesure, on parle samedi soir. Oui, on est Shabbat, je parle Shabbat. Ça c'est un. Deuxième enseignement, Tano Rabbanan. הנשאל לחכם וטמא לא ישאל לחכם ויתהר. לחכם ויסאל ואסר לא ישאל לחכם ויתיר. L'Agma dit comme ça. Tiens donc un sujet de Touma, tu vas demander à Hakam, il te dit que c'est tamé. Tu n'as pas le droit d'aller demander à un autre et l'autre il va te dire c'est taor. Ou bien un autre halakha. Lui il te dit assour, tu ne vas pas aller demander à quelqu'un et il te dit moutar. Mais אם היה אחד מהן גדול מחברו בחוכמה ובמניין, הלך אחריו. Pardon. היו שניים, j'ai sauté une phrase. היו שניים. אחד מטמא ואחד מטהר. אחד עושה ואחד מתיר. Si maintenant quand il est venu, il y avait deux rachamim ensemble. Moi je représente le cas. Et alors eux maintenant entre eux, un il dit assour, l'autre il dit moutar, un il dit tahor, il dit tamé. On fait quoi? Alors on m'a dit, si donc un il est plus grand que l'autre dans la chokma, dans le minyan, c'est évident, on va donc suivre lui. Maintenant, là, si tous les deux ils sont pareils, et ils sont en train de se contredire, et moi je fais quoi alors? Tu vas à mahmir. Hein? Attends. Rabbi Yishmael ben Korha, viens Rabbi Yishmael ben Korha, il te dit nuance. בשל תורה, הלך אחד המחמיר. בשל סופרים, הלך אחד המקל. Voilà la Bécha Mokhana te dit. Si c'est une question de Hachamim, tu es Mekil. Si c'est un problème de Torah, tu es Mahmir. Quand on a sa faire. C'est le cas de Ola et Tali Humra, c'est le cas de la Bala, de Koula. Et là aussi, Amar Rabbi Yosef, El Chita, que la Bécha Mokhana. Là, la Khali comme la Bécha Mokhana. C'est comme un de dire maintenant. Tano Rabbanan, encore un autre enseignement. Là on parle quand il y a nous c'est un gazlan, un voleur ou un ma'ares, il n'est pas sous la doute. Quand ils sont soupçonnés, ils font pas la Torah mitzvot, ils sont pas sous la doute. Maintenant si un jour ils décident de devenir des tzadikim, ils veulent faire tchouva, alors comme ça il dit ils font tchouva. En mekabelin otan olamit devrait Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, même s'ils font tchouva, on ne peut jamais les accepter en tant que havirim, havir dans le sens hacham, donc on ne fait pas confiance. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non, ça dépend. Hazu bahem bimatmuniyot en mekabelin otan. Befadhisia mekabelin otan.
Si ils ont fait tchouva, Bematmoniot, ça veut dire en cachette entre eux. Ils te disent, moi j'ai fait tchouva, mais on ne le voit pas en public. Alors tu dis, on ne les accepte pas. Par contre, quand tu vois Befadesia dans tout le monde, tu vois, ils mettent des tefilines, ils font tchouva, ils font Shabbat, etc., ils font tout ce qu'il faut. Alors là, on les accepte. Et maintenant, il y a une autre version qui dit, il dit le contraire. Si les fautes qu'ils avaient commises auparavant, c'était Bematmaniot en cachette, après ils viennent et te disent, nous on a fait tchouva, alors là tu les acceptes. Parce qu'ils font des péchés en cachette, quand même il y a encore une crainte. Mais, si on est au courant, on est au courant. Befadesia, en mekabdinotan. Mais si c'est en public, ils font des fautes en public devant tout le monde comme ça veut dire vraiment, ils se moquent de tous. Alors même si après ils font tchouva, il dit on n'accepte pas. Maintenant, Rabbi Shimon et Rabbi Yoshua ben Korha, le voilà Rabbi Shimon Korha, Rabbi Shimon et Rabbi Yoshua ils disent, Omrim, ben kach ou ben kach mekablin. Il dit non, dans tous les cas, quand quelqu'un il te dit moi j'ai fait tchouva, et tu vois qu'il a fait tchouva, alors on les accepte et on les remet, bien sûr, donc en tant que haver, sans problème. Shneemar, shuvu vanim shovavim. Donc comme la Torah dit comme ça, revenez les enfants, shuvavim, ça veut dire donc, ceux qui ont fauté, ils peuvent revenir sans problème. Et Amar Rabbi Yitzhak ish kfar Akko, Amar Rabbi Yohanan, hilcheta keoto hazoug. Et là aussi donc, Rabbi Yitzhak, au nom de Rabbi Yohanan, dit là, la est comme ce couple-là. Le couple c'est le dernier, c'est Rabbi Shimon et Rabbi Yoshua ben Korha. Voilà donc trois enseignements dans lesquels on a vu la est comme Rabbi Yoshua ben Korha. Matiti nouvelle Mishnah. Rabbi Ishmael Omer, שלושה לפניהם ושלושה לאחריהם אסור. החכמים אומרים, לפני עדיהן אסור, לאחר עדיהן מותר. Rappelez-vous, dans la Mishnah, on a dit, nous, 3 jours avant la fête des Goïm, on ne fait pas de commerce, etc., on ne fait pas. Rabbi Ishmael, il n'est pas d'accord. Lui, il dit 3 jours avant et 3 jours après que c'est assour. Mais les Hachamim, ils disent non. Avant, c'est assour, après, c'est mutar. Alors, vient le Gemara dit, Amar Rav Tahalifa barav Dimi, Amar Shemuel. Il vient Rav Tahalifa au nom de Shmuel, il dit, Yom Rishon, le dimanche, les DVD Rabbi Ishmael, les Olam Asur. Comme le dimanche, c'est le jour donc des fériés des Goïm, selon Rabbi Ishmael, bah, toute l'année, on n'a pas le droit de commercer avec les Goïm. Parce que tu prends 3 jours avant, jeudi, vendredi, samedi, tu vas 3 jours après, lundi, mardi, mercredi, le dimanche en plein milieu. Rabbi Ishmael dit on n'a pas le droit de commercer 3 jours avant, 3 jours après. Donc toute l'année on ne commence pas avec les Goïm. Hachamim אומרים, לפני עדיהן אסור לאחר עדיהן מותר. Hachamim, haynu tanakama. La Gemara pose une question. Nous, rappelez-vous, dans la première Mishnah, on a dit comme ça. Avant la fête, 3 jours. Maintenant ici, la Mishnah dit quoi? Et les Hachamim disent, avant c'est assour, après c'est mutar. C'est la même chose que la Mishnah. C'est la même chose que Tanakama. D'accord? La première Mishnah, on a dit, avant la fête, 3 jours, on ne fait pas de commerce, on ne prête pas, etc. Après, il nous dit ici, Rabbi Ishmael dit non, 3 jours avant, 3 jours après. Après, il te dit, et les Hachamim disent, non, seulement avant. Mais c'est exactement ce qu'on a dit dans la Mishnah. Seulement avant, c'est assour, pas après. Alors c'est la même chose. Juste une question. Pour dimanche, tout le monde est d'accord que 3 jours avant, il ne faut pas... Ah non, ça c'est que Rabbi Ishmael il dit 3 jours avant, 3 jours après, donc du coup c'est interdit tout le temps. Non, mais pour... C'est le Haramim, 3 jours avant, oui, mais 3 jours après c'est Ça motard. veut dire que dans une semaine, ils travaillent qu'une partie de la semaine. Si tu considères le dimanche comme une fête, Ah oui, parce qu'on va voir, il faut voir c'est quoi les fêtes. Donc, Hachamim et Notanakam, on a dit, mais c'est la même chose que les premiers Hachamim. Il y a Hachamim, Rabbi Ishmael et Hachamim. Et les Hachamim les deuxièmes, c'est comme les Hachamim les premiers, c'est la même chose. Alors, là, on a dit non. En fait, il y a une différence entre les premiers et les deuxièmes Hachamim. C'est quoi? Tanakama Savad Hen Belo Edehen. Tanakama, quand il a dit, donc la première Mishnah, 3 jours avant, c'est 3 jours avant la fête. C'est-à-dire la fête non incluse. Au total, il y a 4 jours. Il y a 3 jours plus la fête. Mais, et les Hachamim de notre Mishnah, quand ils ont dit, eux, ils n'ont pas dit 3 jours avant. Ils ont dit, avant, c'est assour. Alors, hen ve'edehen. C'est-à-dire, eux, ils pensent, 3 jours avant, ça veut dire la fête, elle est incluse dedans. C'est 3 jours au total. Ça, c'est la première réponse. Eh bien, on a dit, j'ai une deuxième réponse. Nasa venatan eka benayo.
La mahlok entre les premiers Hachamim et les deuxièmes, donc les premiers de notre première Mishnah et les deuxièmes de cette Mishnah ici, c'est Nasa Venatan. Dans le cas où on a commercé, on fait quoi? Tanakama Saba, Nasa Venatan, Mutar. Les Hachamim, quand ils ont dit 3 jours avant, c'est assourd, ils pensent que ici quelqu'un il a fait quand même, c'est permis. Tu peux profiter de l'argent. Par contre, voilà Banan Batra et Savre, Nasa Venatan, assourd. Et les Hachamim, eux, de notre Mishnah ici, ils pensent que même si quelqu'un il a fait assourd. D'accord? Puisque ici il y a marqué Divne den assourd. Dans tous les cas, c'est assourd. Même si tu l'as fait, c'est assourd quand même. Veba était ma troisième donc, possibilité de réponse. Dishmoel et Kabenaïhu. La mahlok donc les Hachamim de notre première Mishnah et les Hachamim de cette Mishnah ici, c'est quoi? C'est ce que l'enseignement de Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? D'Amar Shmuel. Bagola en asur el yom edam. Shmuel il dit comme ça. Tout ce qu'on a dit là, c'est en Israël. Mais Bagola, quand on est en exil, il y a que le jour de la fête où c'est interdit. Pas avant ni après. Ça c'est Shmuel. Pourquoi? Il dit d'abord, en dehors d'Israël, il n'y a qu'en Israël où les goïms ils sont vraiment liés avec l'Avodah Zara, ils font beaucoup d'Avodah Zara justement pour contrer nos services à nous dans le Beit Hamikdash. Mais en dehors d'Israël, ils ne sont pas très, on va dire, regardants là-dessus. Rachid donne deuxième raison, il dit parce qu'en Israël, on est dominant. Mais on est Rossar, si on ne travaille pas avec eux, ils vont nous en vouloir, ça va un problème de haine et compagnie. Alors, Shmuel il dit non, Bagola, un jour ça suffit. Alors, on a dit maintenant, Tanakama et les deux Shmuel. Donc, le Tanakama, donc la première Mishnah, elle a comme Shmuel. Comme quoi, si on est en exil, alors il n'y a qu'un jour qui c'est assourd seulement. Par contre, Rabbanan Batrai, les de Shmuel. Mais les Hachamim de notre Mishnah ici, pour eux, c'est dans tous les cas, c'est assourd avant la fête. Ils ont des définitions d'assourd tout le temps. Même en exil, c'est assourd aussi. Et bien, il y a encore une quatrième réponse. L'Agmal ramène différence entre les deux Hachamim de Nahum Hammadi et Kabenaïu. C'est ce qu'il a enseigné, Nahum Hammadi. Qu'est-ce qu'il a dit, Nahum Hammadi? Détania. Nahum Hammadi Omer, Eno assourd ella yom ehad fne eden. Nahum Hammadi, il vient et dit non. Quand est-ce qu'on a dit c'est assourd? C'est un seul jour avant la fête. Bon, tout ça fait 2 alors. Plus le jour même de la 2 secondes. Quand il a dit un jour, c'est un jour. Ça veut dire, quand dans la première Mishnah, c'est ce que le Gemara a dit comme ça. Tanakama de Nahum Hammadi. Dans la Mishnah, il est marqué 3 jours avant. Alors que Nahum Hammadi, il a dit un jour avant seulement, c'est assourd. Donc les Hachamim de la première Mishnah ne pensent pas comme Nahum Hammadi. Par contre, la Banan Batrai et de Nahum Hammadi. Mais les Hachamim ici, qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Il y a marqué Livne dehen assourd. Ils n'ont pas dit combien de jours. Alors peut-être qu'ils pensent comme Nahum Hammadi, un seul jour assourd, c'est tout. Alors, l'Agmal revient sur cet enseignement de Nahum Hammadi. Goufa. Nahum Hammadi Omer, Eno assourd al yom ehad lifne eden. Seulement un seul jour avant la fête. Alors, Amroulou, Hachamim, ils disent ça veut dire, enterre cette parole, ça n'a jamais été dit. C'est une invention ce que tu racontes. Alors là, m'a dit, pourquoi il dit ça? Mais pourtant, voilà une Mishnah ici, on a vu que la Hachamim, et on a dit, on vient de répondre maintenant que c'est Hachamim là, ils pensent comme la Nahum Hammadi. Comment tu dis qu'il faut enterrer cette parole? Alors là, m'a dit, non, pas du tout. Mal Hachamim, Nahum Hammadi. Justement, les Hachamim de cette Mishnah, c'est Nahum Hammadi, c'est lui qui a dit ça. Donc c'est pour ça que les Hachamim, ils n'étaient pas d'accord avec lui, ils dit, enterre ce que tu dis, ça n'a jamais été dit cet enseignement, tu inventes. On avait pourquoi 3 jours avant? Non, on a dit 3 jours. On n'a pas donné maintenant. Parce qu'on a dit que les goïms, ils s'y prennent 3 jours à l'avance pour préparer ce qu'il faut pour l'Avodah Zara. Et puis, même si ce n'est pas des achats, ils vont remercier l'Avodah Zara, donc dans les 3 jours, ils sont encore avec l'idée de ce qu'ils ont fait. Mais on n'a pas posé pourquoi 3, pourquoi pas 4, pourquoi 2, il n'y a pas marqué. Ça ne tient plus ça aujourd'hui. On verra la lacha après. Tania Edar,
il y a une autre braïta qui dit comme ça. Nahum Amadi Omer. Donc là, on va rapporter quelques encore donc ici des idées dans lesquelles on a vu Mahlok d'entre Nahum Amadi et Hachamim. Comme on a vu ici, Tania une autre braïta dit Nahum Amadi Omer. Mochrin lahen sus zachar zaken bamilhama. On va voir dans les Mishnayot après que la Gemara dit qu'on n'a pas le droit de vendre des animaux, les gros bétail. On n'a pas le droit de vendre des gros bétail, des bovins, donc des vaches, des taureaux, des chevaux, etc. Enfin, pas des chevaux, mais des gros bétail. Et donc, ça, on n'a pas le droit de vendre au Goïm, on verra pour quelle raison. Maintenant, il dit, Hachamim, eux, ils disent, c'est aussi assourd de leur vendre des chevaux. Alors, Rashi a expliqué que, parce que quand tu leur vends des chevaux, ils vont les amener à la guerre, et ils vont se battre contre nous, et donc les chevaux vont servir en tant que aide de arme, on va dire comme ça. Alors, il vient à Hamamadi, il dit très bien, mais si tu leur vends sous Zachal Zaken, un cheval vieux, d'accord, même Bamil Hama, il n'y a pas de problème, parce qu'il ne peut pas l'utiliser, comme il est vieux, il ne peut pas servir à grand chose. Pourquoi il précise Zachar? Et on va voir. Amnoulo, là aussi les Hachamim ils disent non, jamais monsieur. Nishtaka davad ou le ne'emar. C'est n'importe quoi ce que tu dis. Personne n'a jamais dit ça. C'est-à-dire, tous les Hachamim sont d'accord, on ne vend pas des chevaux au Goïm. Alors là, on m'a dit, pourquoi tu dis ça? Elle pose une question, comment tu dis qu'on dit à Nahum m'a dit n'importe quoi ce que tu dis? Pourtant, il y a dans une Mishnah, Ben Betera, il dit c'est motard les chevaux. Alors lui aussi, il a dit motard les chevaux, quel est ton problème? Pourquoi tu dis non? Alors on m'a dit, Ben Betera, la maflir ben scharim n'kevot. Il dit Ben Betera, quand il a autorisé de vendre des chevaux, il n'a pas fait de différence entre des mâles et des femelles. Et alors que Nahum m'a dit, lui, mais de maflir ben scharim n'kevot, que la banane svirale, ou la banane sera d'avad venu ne'emar. Mais comme lui, il a parlé d'un cheval mâle, ok? Ça veut dire que s'il fait la différence entre un mâle femelle et entre zaken, un vieux cheval et un jeune cheval, ça veut dire que s'il fait la différence, mashma qui pense comme les hachamim, et donc que hachamim quand ils vont dire on n'a pas le droit de vendre des chevaux parce que justement ils vont donc l'utiliser dans la guerre pour se battre contre nous, et alors c'est pour ça que les hachamim eux ils n'ont jamais dit ça, comme quand on a le droit de vendre même un vieux. Tania, encore un autre enseignement, Mahlok Nahum Amadi Hachamim. Nahum Amadi Omer, Hashevet Met'aser Zera Viarak Vizirin. Hashevet, c'est l'anis. Vous savez, les herbes anis, on utilise pour faire voilà, pour parfumer les manger et tout ça. C'est des plantes, ok? Alors Nahum Amadi, lui, il a dit comme ça. Ce shevet, ce fameux donc anis, Mit'aser, on prélève le ma'aser, parce qu'il y a dit, la Gemara dit comme ça, dans l'anis, il y a 3 étapes différentes. Il y a l'étape de graines, il y a l'étape de feuilles, et l'étape de zirine. Rachid explique comme ça, hein, comme ça. Alors, zirine, donc, il y a des graines, ça c'est les zéras. Pour les semer, yalar c'est donc les feuilles. Vézérine, comment c'est zérine? Les branches, non? Givronim, mais dit quand il y a des branches, voilà, quand il y a des branches. C'est à toutes les étapes, il faut prélever le maaser dans cet anis-là. Amroulo, nishtaka, davad, velonema. Hachamim disent n'importe quoi, jamais personne n'a dit une telle chose. Alors là aussi, la Gemara dit, pourquoi tu dis ça? Il pense comme lui. Voilà, Rabbi Eliezer, il dit comme ça. Pourquoi tu dis que Nahum m'a dit, les Hachamim me disent n'importe quoi, c'est quoi n'importe quoi? Voilà, Rabbi Eliezer, c'est un Tana, il dit comme lui. Alors, là, on m'a dit, Hata, Bidganuneta. Il lui dit non, ce qu'il a dit, Rabbi Eliezer, que l'anis, celui-là, on prélève le maaser, il parle d'un anis qu'on a planté dans le jardin. Est-ce que lui, il a dit là-bas
que les Haramim on dit Nistaka d'abord, parce que lui, Nahum m'a dit, il parle de chevet qu'on plante dans les champs, on trouve dans les champs. Donc champ, ça c'est Hefker. Hefker, on prenait pas le Maaser. Alors que Rabbi Eliezer, lui, il a parlé que de celui qui est planté dans le jardin, donc c'est-à-dire chez toi, et c'est l'habitude de le manger, et ça, on prélève. Mais ce Rav, il n'a pas le droit de parler? Il n'a pas le droit de donner son avis? Non, les Haramim ils disent, jamais personne n'en a entendu. Je veux dire, ça veut dire quoi? Il n'a aucune source, il a aucune... Voilà, c'est ça, que comme on n'a jamais entendu, tu dis un truc bizarre, alors on n'est pas d'accord. Amal et Ravaha Balmanoumé et Abaye. Justement, Ravaha Balmanoumé, il a dit Abaye, il dit, je ne comprends pas. Gavra Rabba Atam et Atrin. Un homme grand, c'est-à-dire Nahum, il est venu de chez nous, puisque Madaï, c'est comme Bavel là-bas, la même chose. On l'appelle Madi, il vient de Madaï. Alors, comme tu as dit, Amad Amadil Nistaka Davan Nehmad, il dit, qu'est-ce que c'est? Oui, alors tout ce qu'ils nous dit comme en enseignement, on va lui dire, monsieur, tu es n'importe quoi, personne n'a jamais dit ça. Ça veut dire quoi ça? Amad, il lui a dit, et Kahada de Avdenan Kevate. Il dit, non, il y a quand même un enseignement, on fait comme lui, comme Nahum m'a dit. C'est quoi? Détania. Nahum m'a dit, il dit Nahum m'a dit, Shoel Adam Srachao Beshomea Tefillah. Un homme, quand il fait la Hamida, il a le droit de demander à Hachem tout ce dont il a besoin dans la bracha de Shomea Tefillah. Retse, avant Retse, donc Shomea, Kirata Shomea Tefillah. Là-bas, il demande à Hachem ce qu'il veut. Amar, alors il lui répond, Rabbi il a dit Abaye, donc il dit qu'est-ce que c'est, donc celui qui vient, tout le monde dit que c'est n'importe quoi. Abaye il a dit non, voilà, ici on a comme lui. Alors il vient Rabbi lui dit, mais non, il a dit mais non, mais cet enseignement c'est pas Nahum m'a dit, c'est des grandes mahlok dans des grandes haramim avant lui. C'est quoi? Détania. Il y a une breta qui dit comme ça. En fait, c'est mahlok dans Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, donc des Tanaïm d'avant. Donc c'est une grande mahlok. Qu'est-ce que tu me dis? On fait comme lui. Alors c'est quoi le mahlok entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Détania. Rabbi Eliezer Omer, Shoel Adam Seracha Vehakach Yitpalel. Rabbi Eliezer dit comme ça. Un homme, d'abord il demande à Hachem ce qu'il veut, donc des besoins personnels, et après il fait la Hamida. Pourquoi? Pourquoi il dit? Shenema, attends. La prière d'un pauvre quand il est en détresse, et après devant Hachem il verse sa prière. Enfin, il y a marqué siho. Ça veut dire quoi siho? La Gemara dit en siha ella tefillah. Siho, ça veut dire la tefillah, c'est la prière, la Hamida. D'où tu sais? Shenema, vayese Ishaq la suah basade. Ishaq il est sorti donc prier dans les champs. Il a fait minha. Donc, comme ici a marqué le pauvre quand il est en détresse et devant Hachem il va verser sa prière, donc tu vois bien que d'abord on demande à Hachem ce dont on a besoin et après on fait la Hamida. Ça c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, maintenant Rabbi Yoshua il n'est pas d'accord, il dit Yitpalel ve'ahakach yish'al sracha. Il dit pas du tout. D'abord on fait la Hamida et après on demande nos besoins. Pourquoi? Là aussi il y a un pasuk Shene'emar Eshpoch lefanav sihi salati lefanav agid. Tu vois là, donc je verse devant Hachem ma prière et après il y a marqué je lui dirai ma détresse. C'est-à-dire après je demande mes besoins personnels. Donc on a ici mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua et chacun il a un pasouk. Alors là on m'a dit c'est vrai. Et Rabbi Eliezer a mis ha'artiv eshpoch lefanav sihi. Alors qu'est-ce qu'il fait avec ce pasouk Rabbi Eliezer? Il y a bien marqué eshpoch lefanav sihi. Après salati lefanav agid. D'abord la prière, après les besoins. Alors il te répond, il te dit non. Voilà comment il faut comprendre ce pasuk. Rabbi Eliezer il te dit. Et je porte les fana aussi. Quand est-ce que je verse donc mes tefillah devant Hachem? Bisman c'est quand j'ai des problèmes que je viens prier à Hachem. Donc d'abord j'ai des problèmes, je demande mes problèmes et après je fais ma prière. Lui il t'explique le pasuk comme ça. Comme il a dit lui. D'abord on fait ses besoins personnels et après on fait la Hamida normale. Alors on pose la même question, Rabbi Yoshua en ami, comment il fait Rabbi Yoshua avec l'autre pasuk de Rabbi Eliezer? Il y a marqué Tifla li'anichiyatov, oui venez Hachem et Shpersira. Donc d'abord les intérêts et après la Hamida. Et Rabbi Yoshua dit le contraire, comment il fait Rabbi Yoshua?
Alors là aussi, il te répond. Lui aussi, il te dit comme ça. Quand est-ce que le pauvre il prie? Quand il quand il fait la Hamida, après il va prier pour ses besoins personnels. Alors l'Agma a dit, donc toute cette discussion, merde, on a dit, bon, finalement, qu'est-ce qu'on voit ici? Le pasouk, il n'est pas ni en faveur de l'un, ni en faveur de l'autre. On peut expliquer le premier pasouk comme l'un, comme l'autre, le deuxième comme l'un, comme l'autre. Alors on fait quoi là maintenant? Et c'est quoi la mahloukat? Quel est leur problème? Qu'est-ce que ça change que ce soit un avant l'autre? Voilà la mahloukat, elle se trouve dans l'enseignement de Rabbi Samlai. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Samlai? Dédalé Rabbi Samlai. Léolam, un homme, il doit d'abord donc dire les louanges d'Hachem et après il prie. Minalan, d'où on apprend ça? De Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui donne l'exemple. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Dirtiv, dans Parashat Vayetchanan là-bas, il a marqué Adonai Elohim, Ata ha'ilot al-ha'ot et abdecha, v'gomer et goddecha, v'yetzatecha zaka, etc. U'chtibate benana v'yet asatova. Et après, donc d'abord Moshe Rabbeinu a dit Hachem, toi tu es grand, extraordinaire, tu nous as fait ça et ça et ça et ça. Donc il a commencé par les louanges d'Hachem. Après il a dit s'il te plaît, je peux traverser le Yarden pour aller entrer en Israël. Donc tu vois bien que Moshe Rabbeinu c'est l'exemple. Et donc d'abord on parle, donc on fait les shvachim d'Hachem, et après on demande nos besoins personnels. Donc Rabbi Yoshua Sabad et al-Finan Moshe. Donc Rabbi Yoshua c'est ce qu'il a dit. On fait d'abord la Hamida, on prie donc les parents, on fait les louanges d'Hachem, et après on demande nos besoins personnels dans le chemin de Tefillah. Alors que Rabbi Eliezer, alors pourquoi Rabbi Eliezer dit le contraire? Il te dit non monsieur. Sabad, là il y a al-Finan Moshe. Pourquoi? Shani Moshe de Rav Gouvneh. Elle m'a dit non, on va se comparer à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu c'est un grand hacham. Moshe Rabbeinu il se permet de faire les louanges d'Hachem d'abord et après de prier. Mais non, on ne peut pas faire ça. Donc on fait d'abord les besoins personnels et après on prie. Et les hachamim disent Lo ki devdeze velo ki devdeze. Ni comme l'un, ni comme l'autre. Ni on fait les besoins avant la Hamida, ni on fait, donc on demande nos besoins après la Hamida. Et là, c'est quoi on fait quoi? Shoel Adam Sracha Beshomea Tefillah. Donc un homme il demande ses besoins dans Shomea Tefillah en plein Hamida. Amar Rav Yehuda Baré de Rav Shmuel Bar Shilat Meshemet de Rav. Il a dit Rav Yehuda, le fils de Rav Shmuel, c'est au nom de Rav. Afal Pishamlo. Shoel Adam Sracha Beshomea Tefillah. Donc un homme il demande tous ses besoins donc personnels pendant la Tefillah de Brachat Shomea Tefillah dans la Hamida. Aval. Si maintenant quelqu'un il veut dans chaque bénédiction il adresse une bracha personnelle mais qui est du ressort de la bénédiction, il peut. Par exemple dans les Fa'enu il parle pour le Fashema, dans Balech Alenu pour le Parnassa, etc., il peut le faire. Mais où? Dans chaque bracha. Avant la bracha? Non, des Fa'enu d'abord tu demandes et avant de dire Baruch Hashem tu dis là-bas ça arrive facilement, etc. Amar Rabbi Yahya Barashi Amar Rab Afal Pishamr, bien qu'on ait dit maintenant Shoel Adam Sachar B'Shomea Tefillah, donc on a dit on peut demander nos besoins de Shomea Tefillah. Im yesh lo chole betor beto omed beverkat cholim. Donc c'est ce qu'il dit. S'il a un malade dans sa maison, il peut faire la demande dans beverkat cholim, faire Olam Israël. V'im sader la parnassa, s'il a besoin d'une parnassa, omed beverkat hashanim, il peut demander ça dans beverkat hashanim. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, afal pi she'amro shoel adam sachar b'Shomea Tefillah. Comme on vient de dire maintenant qu'un homme il peut demander tout ce qu'il veut dans Shomea Tefillah. Aval, im ba lomar lahat tefilato, afelo kesed de Yom Kippurim, omer. Si maintenant il veut adresser des prières spéciales, donc après la Hamida, donc après le premier le Rassam le fait, avant et le Haïn et sur le Shemena. Alors là, même qu'il veut dire tout ce qu'on fait nous à Yom Kippurim là-bas, vous savez, Al-Haïd, Vidou et tout ça, il peut dire à l'Inis ce qu'il veut là-bas à la fin de la Hamida, il n'y a aucun problème.